Bonjour à tous les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du Tenkaichi Budokai des cartes Nîmes. Avant de voir cette vidéo, je vous recommande fortement d'aller voir la première partie du Tenkaichi Budokai des cartes Nîmes. Parce que déjà c'est une suite, et sur cette vidéo je redirai pas le déroulement du tournoi, des combats, etc. Et là en plus ce sont ceux qui ont gagné leur premier combat qui sont là. Et donc on va commencer directement avec les tirages au sort pour les deuxièmes combats. Donc cette fois-ci, il n'y aura que 11 matchs. Et du coup, un personnage au hasard qui sera tiré au sort et qui passera directement au prochain tour, comme Krillin Shin précédemment. Allez, c'est parti! Donc, les combats sont Karin vs Sangwan Papi, un duel de nostalgie car Papi Gohan était le disciple de Karin, Baba vs Piccolo Chin, Tenshinhan Kid vs Yamcha Tin, un duel de rival un peu. Yamcha et Tenshinhan sont rivales quand même. Son Goku Tin vs Piccolo Daimao, alors là ça va être aussi un gros combat parce que Goku Tin aura du coup l'occasion de venger son Goku Kid. Tao Pai Pai vs Bulma Kid, Tambourine vs Yamcha Kid, Kamisama vs Arale, Chaozu Kid vs Krillin Tin. Ça, un petit combat aussi de nostalgie car quand ils étaient petits, Chaozu Kid et Krillin Tin s'étaient combattus et c'était Krillin qui avait gagné d'ailleurs. General Blue vs Tao Pai Pai Robot, ça aussi ça va être un duel de nostalgie. Parce que General Blue vs Tao Pai Pai, il y avait déjà ce combat avant. Et Tao Pai Pai d'ailleurs avait tué le General Blue. C8 vs Bulma Chin. Et pour finir, Tortue Géniale vs Drub. Et donc c'est Tenshinhan Tin qui passe au prochain tour. On peut donc entamer directement le premier combat qui oppose Karin à Papi Gohan. Les combattants peuvent commencer à se battre. L'ancien élève contre son ancien maître. Karin essaye de jouer sur les sentiments pour gagner, mais Papi Gohan n'hésite pas à utiliser le Kamehameha directement sur lui. Karin, qui s'en est sorti, utilise la force, mais Papi Gohan avait prédit cette action de sa part grâce à mon intelligence. Donc Karin essaye le tout pour le tout avec sa vitesse, mais Papi Gohan effectue son stratagème et le fait raisonner d'abandonner. Karin, sachant qu'il est trop fort pour lui, abandonne. Donc c'est Papi Gohan qui a gagné et qui passe au prochain tour. Dommage pour Karin. On peut donc passer au prochain combat qui oppose Baba, la vaillante, à Piccolo Chin. Les combattants peuvent commencer à se battre. Baba utilise ses talents de voyante pour prédire les attaques de Piccolo, mais Piccolo est trop rapide et utilise un rayon laser pour la déstabiliser. Elle essaye donc de riposter avec son intelligence, mais Piccolo, grâce à ses atouts, utilise sa force. Elle tente donc désespérément de revoir dans sa boule de cristal, mais Piccolo ne lui laisse pas le temps grâce à ses atouts, et là-bas. C'est donc Piccolo Chin qui se qualifie pour le prochain tour. Dommage à Baba la voyante, donc on peut enchaîner avec le prochain combat qui oppose Tenshinhan Kid à Yamcha Tin. Les combattants peuvent commencer à se battre. Les deux rivales, mais pas du même temps. Yamcha essaie d'analyser son adversaire, mais il n'a pas le temps car Tenshinhan l'a pris de vitesse. Donc pour contre-attaquer, Yamcha utilise le Sokidan, qui a touché Tenshinhan une fois, car il a réussi après à s'en extirper en volant. Actuellement, ils font jeu égal. Mais pour finir, Yamcha essaie de le prendre par vitesse, mais Tenshinhan utilise le Kiko qui a fait que Yamcha a perdu. Donc c'est Tenshinhan Kid qui a gagné. Dommage à Yamcha Tin. On peut passer au prochain combat qui est Sangoku Chin contre Piccolo Daimao. Les combattants peuvent commencer à se battre. Sangoku Chin possède le moment parfait pour prendre la revanche de Sangoku Kid, qui a été précédemment éliminé. Piccolo Daimao essaie de le faire peur avec sa personnalité, mais Sangoku s'en fiche et l'attaque directement avec sa force. À ce moment-là, Piccolo Daimao avait caché en lui les Dragon Ball et exauce son souhait de devenir jeune. Il utilise donc la vague de démons explosifs sur Goku, qui a essayé de résister avec son super Kamehameha. Malheureusement, il n'a pas pu. Mais il est toujours debout et décide d'en finir avec sa vitesse. Piccolo Daimao a tenté d'établir une stratégie, mais n'a pas pu et s'est fait éjecter. C'est donc Sangoku Chin qui a gagné ce combat et qui a permis par la même occasion de prendre sa revanche. Dommage pour Piccolo Daimao, c'est une autre fois.
Ou peut-être pas. Et donc, on peut passer au prochain combat qui est Tao Pai Pai vs Bulma Kid. Les combattants peuvent commencer à se battre. Bulma essaye de venir l'attaquer de front avec sa vitesse, mais Tao l'en empêche avec ses techniques de combat. Donc Bulma tente de riposter avec quelques techniques qu'elle connaît, mais cela ne suffit pas contre Tao Pai Pai qui utilise sa force. Presque abattu, Bulma utilise des gadgets pour l'attaquer. Cela marche sur lui car Tao était en train de réfléchir, mais a finalement décidé d'en finir avec le combat. Et c'est donc Tao Pai Pai qui a gagné ce combat et qui passe au prochain tour. Dommage pour Bulma Kid. On peut enchaîner avec le prochain combat qui oppose Tambourine à Yamcha Kid. Les combattants peuvent commencer à se battre, le meurtrier de son ami. Yamcha tente de le raisonner d'arrêter d'être méchant, mais Tambourine ne l'écoute pas et l'attaque avec sa vitesse. Touché, Yamcha en fait de même avec sa vitesse, mais est trop lent par rapport à Tambourine, qui prend le dessus sur Yamcha avec sa vitesse. Désespéré, il sort son épée pour le combattre. Mais Tambourine utilise des techniques d'arts martiaux pour le vaincre. Et c'est donc Tambourine qui gagne ce combat, et qui passe au prochain tour. Dommage pour Yamcha Kid. Et on peut voir le prochain combat qui est Kamisama vs Arale. Les combattants peuvent commencer à se battre. Kamisama fait la leçon à Arale comme quoi il faudrait mieux qu'elle abandonne. Pendant ce temps, elle essaye d'établir une stratégie, mais n'y arrive pas. Donc elle opte d'attaquer avec sa vitesse, ce qui a pris de court Kamisama qui continuait de lui faire la leçon. Finalement, Arale essaye d'utiliser ses atouts, mais est convaincue que se battre avec lui serait nul, car il parle trop. Donc elle abandonne. C'est donc Kamisama qui gagne ce combat et passe au prochain tour. Dommage à Arale. Donc on peut commencer le prochain combat qui est celui de Chaozu Kid vs Krillin Chin. Les combattants peuvent commencer leur combat. La revanche de Chaozu Kid. Chaozu veut utiliser son intelligence pour montrer à Krillin qu'il n'est pas con. Le problème c'est que Krillin s'en fiche et utilise grâce à ses atouts ses techniques d'arts martiaux. Chaozu, voulant prouver à Krillin qu'il n'est pas con, continue d'utiliser son intelligence. Mais donc Krillin utilise toujours ses atouts et ça marche. Voyant que sa stratégie ne marchant pas, Chaozu opte pour la force. Krillin, ayant remarqué, utilise également sa force pour montrer à Chaozu qu'il est devenu plus fort et le bat. C'est donc Krillin qui a gagné son premier combat et qui est qualifié pour le prochain tour. Il montre que montrer son intelligence n'est pas forcément très intelligent. Dommage pour Chaozu. Et on peut enchaîner avec le prochain combat qui oppose le Général Blue à Tao Pai Pai Robot. Les combattants peuvent commencer à se battre. La revanche du Général Blue. Tao Pai Pai se vante de l'avoir déjà battu une fois avec sa personnalité, mais le Général Blue ne l'écoute pas et attaque grâce à ses atouts, notamment avec sa télékinésie. Tao Pai Pai, surpris, décide d'utiliser son intelligence, mais cela ne sert à rien, car le général fonce sur lui avec sa force. Désespéré, Tao Pai Pai tente d'utiliser le Super Dodumpa, mais se fait stopper juste avant grâce aux atouts, c'est-à-dire grâce aux techniques de paralysie du Général Blue, et donc le fait sortir du ring. C'est donc par toute attente le Général Blue qui a pris sa revanche et qui gagne et qui se qualifie pour le prochain tour. Dommage à Tao Pai Pai Robot. On peut maintenant procéder à l'avant-dernier combat qui oppose C8 à Bulma Chin. Les combattants peuvent commencer à se battre. À peine arrivé, Bulma fonce sur son adversaire, mais C8 utilise cette technique de combat pour la contrer. N'ayant pas d'autre solution, Bulma mise tous maintenant sur sa vitesse, mais comme elle est trop lente, C8 a eu le temps de réfléchir à une stratégie. Il utilise donc sa force sur elle, qui a essayé d'utiliser les techniques qu'elle connaissait. Malheureusement, elle n'a pas fait le poids et s'est fait éjecter. C'est donc C8 qui gagne le combat et qui passe au prochain tour. Dommage à Bulma Chin. Et maintenant, on peut passer au dernier combat de ce tour qui oppose Tortue Géniale à Drum. Les combattants peuvent commencer à se battre. Tortue Géniale essaye de réfléchir à une stratégie, mais n'ayant pas vu Drum foncer sur lui, avec sa force, il se prend un coup. Drum, content, commence à réfléchir alors que Tortue Géniale utilise ses atouts. Il hypnotise son adversaire en lui faisant oublier ce qu'il vient de faire. Donc, Drum se remet à réfléchir, et pendant ce temps, Tortue Géniale effectue un Kamehameha pour le finir. Et c'est donc Tortue Géniale qui a gagné ce combat et qui passe au prochain tour. Dommage pour Drum. Donc voici les qualifiés. Il y a Son Gohan Papi, Piccolo Chin, Tenchin Han Kid, Son Goku Chin, Tao Pai Pai, Tambourine, Kamisama, Krillin Chin, le Général Blue, C8 et Tortue Géniale. Ça se resserre maintenant. Je vais maintenant procéder au tirage au sort des combats pour le troisième tour. Voici les combats. Son Gohan Papi vs C8, Tortue Géniale vs Tenchin Han Chin, gros combat, Tenchin Han Kid vs Kamisama. Et là, il y a le plus gros combat, je pense, du tournoi que je vais faire.
Et je vous jure que j'ai même pas fait exprès. C'est la roue qui a décidé. Son Goku Chin vs Piccolo Chin. Alors ça, normalement, c'est la finale, normalement. Mais vas-y, tranquille. General Blue vs Tambourine. Et Tao Pai Pai vs Krillin Chin. Vraiment, il y a certains combats qui vont être très chauds. Maintenant, pour les règles, le système de combat que je vais faire, en fait, va être multiplié par 2. En gros, ça veut dire que les combats vont durer un peu plus longtemps. Et qu'il y aura plus de suspense, du coup. Et aussi, maintenant, il y a une nouvelle règle. S'il y a égalité dans un des combats, et ben, ce sont les 2 mecs qui sont éliminés. Donc, voilà. Et on peut commencer avec le premier combat du 3e tour, qui est Papy Gohan vs C8. Les combattants peuvent commencer à se battre. C8 tente d'établir une stratégie, mais Papy Gohan ne lui laisse pas le temps de se reposer et attaque directement avec sa vitesse. Maintenant, c'est au tour de Papy Gohan de réfléchir, et à son tour, C8 attaque cette fois-ci avec sa force et réussit à le toucher. C8 essaye de prendre du recul en utilisant son atout qui est le jetpack, mais Papy Gohan l'attaque par surprise avec sa force. Il enchaîne directement avec plein de techniques jusqu'à la fin du combat. C8 tente désespérément de s'en défaire, notamment en utilisant sa force et ses quelques techniques, mais il n'y arrive pas et se fait éjecter. C'est donc Papy Gohan qui se qualifie. Dommage et merci à C8 d'avoir participé. Maintenant, on peut passer au prochain combat qui oppose Tortue Géniale à Tenshinhan Team. L'élève contre le maître, ou plutôt l'inverse, le maître contre l'élève. Les combattants peuvent commencer à se battre. Le maître contre l'élève. C'est un très gros combat qui va venir. Tortue Géniale décide d'établir une stratégie, mais Tenshinhan ne lui laisse pas le temps de réfléchir en utilisant ses techniques de combat. Malgré tout, Tortue Géniale essaye toujours de réfléchir. Mais cette fois-ci, il est déconcentré avec la personnalité de Tenshinhan qui a dit à Tortue Géniale de se battre. Donc, il propose un duel de vitesse que Tenshinhan accepte et que Tortue Géniale gagne. Tenshinhan montre son respect envers Tortue Géniale, mais celui-ci en profite pour utiliser ses atouts et l'attaquer. Après cela, Tortue Géniale réfléchit quoi faire après, mais Tenshinhan l'empêche en le déstabilisant également avec sa personnalité et décide d'en finir avec sa force contre Tortue Géniale, qui a essayé d'utiliser sa vitesse, mais qui n'a pas réussi et qui s'est fait éjecter. C'est donc Tenshinhan qui a gagné ce combat et qui est donc qualifié. Dommage et merci à Tortue Géniale d'avoir participé. Maintenant, on peut passer au combat de Tenshinhan Kid contre Kami-sama. Les combattants peuvent commencer à se battre. Tenshinhan décide directement d'attaquer avec sa vitesse, mais Kami-sama le contre avec sa force. Il lui dit également d'abandonner, mais Tenshinhan ne l'écoute pas et continue d'attaquer avec sa force. Donc Kami-sama a employé sa vitesse contre lui, qui a marché une fois, et a essayé d'employer une de ses techniques, mais Tenshinhan, grâce à sa force, a réussi à le toucher. Tenshinhan a pris du recul pour réfléchir, mais Kami-sama ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Donc Tenshinhan décide d'en finir en utilisant sa vitesse. Mais c'est finalement Kami-sama qui en a fini avec lui en utilisant sa force. Et donc c'est Kami-sama qui a gagné et qui se qualifie. Dommage et merci à Tenshinhan d'avoir participé. On peut donc enchaîner avec, je pense, l'un des plus gros combats de ce Tenkaichi Budokai, j'ai nommé Sangoku Shin vs Piccolo Shin. Les combattants peuvent commencer à se battre. Piccolo attaque directement avec des Kikoa, mais Goku, grâce à ses atouts, résiste et subit aucun dégât. Choqué, Piccolo continue de faire la même, et Goku également. À ce moment-là, Piccolo s'est transformé en géant afin de gagner en force. Mais la personnalité de Goku lui a fait rappeler qu'il perdait également de la rapidité. Il essayait donc d'utiliser sa technique de souffle d'air pour écrabouiller Goku, mais celui-ci est trop rapide pour lui et esquive tous ses coups. Il continue d'utiliser cette technique et Goku en profite pour le frapper avec sa force. Très mal en point, Piccolo décide toujours de garder sa forme de géant et essaye d'utiliser sa vitesse pendant que Goku lui fait la morale. Ça montre que Piccolo est à 2 doigts de s'évanouir et qu'il est très mal. Il arrive à le toucher mais s'évanouit en dehors du ring. Et c'est donc Sangoku Shin qui a gagné ce combat. Et je pense que c'était le combat le plus dur de Goku pendant son petit séjour au tournoi. Dommage et merci à Piccolo Shin d'avoir participé. Maintenant, on peut enchaîner avec le prochain combat qui suit, qui est le General Blue contre Tambourine. Les combattants peuvent commencer à se battre. Tambourine essaye de faire peur au General Blue avec sa personnalité, mais celui-ci ne l'écoute pas et attaque avec sa télékinésie.
et le général Blue essaye de l'attaquer avec sa vitesse, mais Tambourine le contre avec sa force. Les deux se replient et essayent d'établir une stratégie, sauf que Tambourine, en se repliant, tombe dans le piège du général Blue. Il a failli tomber, mais est revenu de justesse et décide d'attaquer en lançant un Kikoa sur le général Blue, qui était en train de réfléchir. Tambourine, en volant, continue de réfléchir comment le battre, mais pendant ce temps, grâce à ses atouts, un de ses hommes a tiré sur Tambourine, ce qui l'a déstabilisé, et le général Blue en a profité pour utiliser sa technique de paralysie, ce qui a fait sortir du ring Tambourine. Et c'est donc le général Blue qui a gagné et qui se qualifie. Dommage, et merci à Tambourine d'avoir participé. Purée, le général Blue, il veut vraiment être là. Et on peut enchaîner avec le dernier combat de ce tour, qui est Tao Pai Pai contre Krillin Shin. Les combattants peuvent commencer à se battre. Tao Pai Pai utilise le Dodonpa sur Krillin, mais il réussit à l'esquiver. Il veut donc par la suite l'attaquer avec sa vitesse, mais Tao Pai Pai est plus rapide que lui. Il essaye donc d'utiliser ses vagues d'énergie sur lui, mais grâce à sa force, Tao Pai Pai l'encaisse sans problème. Il essaye de faire peur à Krillin avec sa personnalité d'assassin, mais Krillin n'est pas impressionné et utilise sa technique d'arts martiaux. Touché, Tao Pai Pai essaye de réfléchir, mais Krillin l'enchaîne avec sa force. Tous deux épuisés, ils mettent tout sur leur vitesse et se cognent entre eux et tombent, tous deux KO en même temps. Et donc là, personne n'a gagné. Il y a donc égalité. Alors là, je m'y attendais pas. Moi, je croyais que Krillin Shin allait le destroy, mais finalement, wesh, égalité. Donc, les qualifiés sont Sangohan Papi, Tenshin Han-Tin, Kami-sama, Sangoku Shin et le général Blue. Et donc nous allons continuer ce tournoi dans une troisième et dernière partie, car je pense que la vidéo est déjà assez longue. Donc c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es un vrai. Partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si votre favori est toujours présent, ou pas. Moi personnellement il y est toujours. Par contre j'ai eu chaud contre Piccolo Tin, j'avoue, j'ai eu chaud. Et donc on se retrouve dans une troisième partie du tournoi. Bye. くじ引きによりトーナメントの対戦相手を決めたいと